Et non, ce n'est pas normal d'être fatigué en permanence. Les études le montrent, hein, comme dans cette publication de Stozic et Hall sur le site PubMed, qui nous dit qu'il existe un biais sexiste dans la perception de la fatigue d'autrui. Les femmes, elles déclarent en fait être plus fatiguées que les hommes, mais leur fatigue, elle est sous-estimée par les autres. C'est-à-dire que les femmes, elles étaient perçues comme moins fatiguées que les hommes, même si elles-mêmes, elles déclaraient en réalité être plus épuisées. C'est parce qu'on a normalisé socialement et on y prête beaucoup moins attention. Ou encore le Parisien, qui nous dit la fatigue des femmes est sous-estimée selon la NASA. Attention. Cette parution sur le site Cornell University qui dévoile le fardeau invisible de la charge mentale. Ils y révèlent que les femmes, en fait, elles supportent plus de responsabilités organisationnelles, émotionnelles, domestiques, hein, donc dans les couples hétérosexuels, et qu'elles déclarent davantage de fatigue émotionnelle que leurs partenaires. En plus, cette charge mentale, elle est souvent sous-estimée, voire invisible aux yeux de ceux qui en bénéficient, hein, notamment les partenaires. Donc, quand tu passes ta journée de congé à récurer toute la maison de fond en comble, le linge, les courses, tu ramènes les enfants à leurs activités, et après que tout le monde soit rentré, même pas 5 minutes après, c'est Tchernobyl, plus personne ne voit ce que tu as fait, tout le monde s'en fout d'ailleurs, et qu'au lieu d'un peu de reconnaissance, tu te manges un «Oh, mais t'avais la belle vie toute la journée en congé à la maison». Alors bon, clairement, je pense que beaucoup de femmes vont se reconnaître dans ce message. D'ailleurs, dis-moi en commentaire si tu es d'accord avec ça d'ailleurs. Dis-moi ce que tu en penses, ça me ferait plaisir d'avoir ton opinion là-dessus parce qu'on n'a pas tous la même notion de belle vie, hein, voilà.